Et je vais traiter avec nous ce matin là du culte. Nous allons prier, nous allons adorer, nous allons jouer. Il a dit une seule chose qu'on ne peut pas faire sans partie. Rien à sonner, Père, avec toi. Nous vous écoutons, Père, parlez-nous. Si vous avez un esprit ici qui vous nous accompagnez, consumez-les. S'il y a une force étrangère qui est ici comme l'image de magicien, consumez-les. Nous vous écoutons, Père. Avec-toi à nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons évoluer dans notre thème du dimanche passé. Qui peut nous rappeler le thème du dimanche passé? Le dimanche passé, on a traversé la puissance divine. Acclamez pour le Seigneur. Et nous tous, nous l'avons oublié. Les parents aussi ont oublié. Parce que c'est cette fois qu'il a détruit le mauvais héritage de nos vies. Et nous l'avions oublié. Je prie pour quelques secondes. Tout ce qui amène l'oubli de la parole dans la vie de quelqu'un, que cette chose soit détruite. Que la force de Christ est l'anéantisse de nos vies. N'importe quelle forme que nos vies ont réussi à faire que nous soyons dans l'oubli, que les Seigneur les anéantisse de nos vies. Amen. Amen. La puissance de Dieu. C'est lui le dernier, le premier qui a de force. Et je dis, si nous n'avions pas cette force, si nous n'avions pas la puissance divine de Dieu, cette petite force qui nous a acheté par les bagues, les talismans, les féticheurs, nos s'ils n'ont pas la force de Dieu, quand nous sommes à côté d'eux, nos vies seront comme des serpients. Est-ce dans nos entreprises, dans nos propres maisons, dans le quartier où nous sommes, où dans la famille où nous sommes nés, si nous n'avions pas la puissance divine de Dieu, dans la famille, on n'aura pas la foi, on n'aura pas une personnalité. Amen. Parce que leur force de fétiche qu'ils en ont, les petites forces qu'ils ont là, ils vont prendre pour nous la moindrie, pour l'anéantir, pour leur donner ces pièces pour eux. Il est important que nous devons chercher la puissance de Dieu. Parce que c'est lui le premier commandant, le premier qui a de force. Et si tu n'as pas cette force dans ta vie, tu seras comme qui est là. Et Dieu lui-même ne serait pas prêt à te donner cette force puisque tu n'as pas demandé la force. C'est toi qui vas être acteur. Et être prêt que tu dois mettre ta ceinture de prière. Et tu as dit, Seigneur, ma vie ne va pas demeurer ainsi. Je dois avoir la foi dans la famille.
Si tu n'es pas imposant dans ta famille, c'est une mauvaise chose. En tant qu'enfant, femme, homme, mari, tu dois avoir la voix, tu dois être imposant et important. Et dans la puissance de Dieu, tu ne peux pas avoir cette importance dans la famille. Parce que c'est lui le premier commandant, le premier fort, homme fort, qui doit chercher sa force. C'est lui celui qu'on a tenté pour une première fois. Sache qu'on va te tenter toi aussi. Parce que dans la tenter, il a dominé sur cette tentation. Maintenant, toi, tu n'as pas ta force. Quand tu vas rentrer dans ta tentation, car ce n'est pour toi. Et nous allons dire encore parce que si tu es quelque part et on ne te combat pas, sache que ta vie est comme le serpent qui est passé sur une pierre, tu n'as pas de valeur. Parce que si on ne trouve pas une chose de valeur, une chose importante pour pouvoir te combattre, comment on peut te combattre? Et c'est ce qu'on remarque dans d'autres familles. Tu vas voir dans d'autres familles des alcooliques qui portent le mercredi sur le mardi, sale, mais comment ils sont là, ils n'ont pas de combat dans leur vie. Maintenant, qui va les combattre? Est-ce qu'on va les combattre à consommer plus d'alcool ou bien à tuer l'alcool? Non, il n'y a pas de combat. Et eux, ils sont là. Et les gens importants de la famille qui viennent pour leur donner des séquences, ils sont là. Eux, ils les aident sur le tour. Eux, ils sont toujours là. Et quand la personne décède, et eux, ils viennent au bord du cercueil, à côté du cercueil, c'est eux qui donnent le sourire. Lui n'aura pas de combat. Parce que c'est un fourrier. C'est un n'importe quoi. C'est un sans valeur. Si quelqu'un ne va combattre maintenant, c'est pour devenir comme lui ou bien quoi. Il va porter cette sécurité. Et s'il porte la corde, il a vêtu le pantalon de combat. C'est ce qu'on appelle mercredi du jeudi. Elle va porter crème ici et sandales ici. Qui va combattre celui-là? Si tu es quelque part et on ne combat pas, commence à réfléchir. Mais tu dois avoir la puissance divine. Parce que c'est le Père spirituel, notre Père spirituel, le Dieu tout-puissant qui a été le premier qu'on a combattu. Et les chrétiens doivent avoir sa puissance pour l'évolution de leur activité. Si le père n'a pas laissé d'héritage à ses enfants, sur quoi les enfants vont devenir héritiers? Tu vois que ça coïncide encore avec le thème matinal. Quel héritage vous laissez alors? Ils n'ont pas construit des châteaux pour donner dans les États. Mais ils ont laissé le vagabondage, la fourmi, la colère, la puissance divine du Seigneur. Il est important. Parce que notre héritage est la puissance divine de Dieu l'infini. Sa force et sa puissance, c'est ça qui
Notre Dieu a une force, une puissance. Donc tu peux demander à être hérité de cette force puissance. Moi c'est pour nous l'entourage. Voilà ce que nous devons hériter. Au bout de nous l'entourage. Ça doit être notre héritage. Ce n'est pas l'héritage de commencer par se vibrer soi-même pour payer de l'argent dans les hôpitaux. Dans la position adéquate, ce que tu veux. Tu vas élever ta voix. Tu vas faire cette prière. Seigneur, je vais hériter de ta puissance. Communique ma vie avec ta force. Ta force de domination, je veux hériter de cette force. Communique-le avec ma vie. Afin que ça détruise le mauvais héritage de ma vie. Afin que ça soit important dans ma vie et dans mon amour. Si le Seigneur communique sa puissance avec quelqu'un, celui-là qui a été terrassé retrouve une nouvelle force de lumière. Celui-là qui est quelqu'un sans importance, sans force, a une nouvelle force. Celui-là qui est semblable à un petit de palais retrouve la force comme de grand papa. Celui-là qui n'a plus de force, qui est fatigué de la vie, retrouve une nouvelle force. Celui-là qu'on voit comme un vanitier, un vagabond, un fanfaron, quand le Seigneur communique sa puissance avec ce dernier, il devient un robuste et indétrônable. Et il a maintenant la force d'ouvrir, de tuer, de détruire, de brûler, de consumer, d'anéantir la force des démons et des dragons. Ce matin, le Seigneur me demande de dire à quelqu'un de demander la face de Dieu. Et qu'il va lui donner facilement. Si tu es dans la misère, et tu es quelqu'un qui te trouve déjà dans la maladie, et tu es quelqu'un qui ne fait que témoigner, tu te trouves dans des situations difficiles, tu es quelqu'un qui a déjà mis à terre complètement. Le Seigneur me demande de te dire de retrouver le lien qui te trouve en vous. C'est pourquoi tu vas refaire la prière. Tu vas libérer. Donne-moi la force pour détruire les sorts du diable. La force pour détruire tout ce qui me plaît pour l'évolution de mes activités.
Amen. Amen. Le Seigneur a accompli de grandes choses dans nos vies. Toi qui vis vraiment le Seigneur, tu me demandes de te dire qu'il a accompli de grandes choses dans ta vie. Toi qui le matin t'attends, paraît que tu es soucieux, le Seigneur te délivre. Dis dans cette année, en cette année 2025, la voix de Dieu vient en prendre. Et elle a accompli ses attentes. Seigneur, donne-moi ta puissance, pas la puissance. En cette année, je vais accomplir de grandes choses. Seigneur, donne-moi ta puissance. Par le nom de Jésus de Nazareth. Oh, Yahweh, on a tout le monde a une vision. Tout le monde a une vision qui poursuit. Et tout le monde n'a pas la voix d'accomplir son projet qu'il a établi. Et je te dis dans cette année, Seigneur, relève-moi par ta puissance pour que je puisse accomplir ma vision et mes projets. Et s'il n'arrive pas à faire la prière comme cela se doit. Ça, je peux te dire à qui le Seigneur a donné sa foi. C'est Seigneur qui peut faire tout ça de ennemis. Si tu n'as pas la foi de Dieu, je l'avais dit. Les vases préparés qu'ils ont mis à côté de toi vont se transformer en serviette et en torchon. C'est plus de toute talent. Si les têtes ou bien dans l'air vont nous détruire encore, ou bien les chaînes qui mettent au pied, tu vas faire des pouces en verdi, ça va prendre, il faut t'anéantir avec ça. Parle au Seigneur. Aujourd'hui, c'est pour nous de l'aimer. Je veux travailler et garder ma vie. Nous voulons voir ce bonhomme, prendre des cartons aux personnes qui vivent. Je veux construire. Au bout de notre pas, Je veux atteindre la dimension supérieure. au bout de l'être un carton. Je n'ai aucune bague, papa. Maman, il Aucune bague magique. Je n'ai aucune. Maman, il a dit, Communique-moi ta force. comment te donner? Communique-moi ta force. Communique-moi ta force. Communique-moi ta force.
coûterait? À la croix, il a pris ta place. Oui, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. La puissance la puissance de la sorcellerie dans la terre. Moi et ma famille. La pétition de force. Les pétitions qu'ils établissent là. Et nous, on ne parle pas. Mais dans le livre profond, il y a des unités et il faut que le corps de ténèbres et ça entre en eux. Et cette statue de l'Eva qui a dit de passe là. Dans la nuit profonde, qui est vraiment spirituelle, ils envoient les je veux hériter de ça. À la croix, il a pris ta place. Oui, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Afin que je puisse conduire ma face comme cela se doit. Levez-moi ta force. Afin que je puisse conduire mon pilote comme cela se doit. Amen. Amen. C'est toi la vie qui représente l'avion. Depuis son décollage jusqu'à l'atterrissage, l'avion a besoin d'une force. Et si la force lui manque, ça se crache. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.
Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Amen. Amen. Les avions, les parcours, les nados, les cacabonaïtes, les parcours, les si l'avion n'a pas trouvé l'équilibre qu'il faut jusqu'à atterrir, c'est là où on commence à constater les crashs. Et on dit qu'il y a un malheur qui s'est abattu. Parce qu'avant de conduire l'avion, tu dois avoir la connaissance. Tu dois avoir l'intelligence. Et tu dois avoir la maîtrise de soi pour pouvoir utiliser cette connaissance et cette intelligence. Même pour conduire les bateaux, tu dois avoir l'intelligence d'être équilibré jusqu'à atteindre ta destination. Mais quand tu as manqué de cette intelligence, c'est là qu'il y a des naufrages. Je prie pour quelque chose. C'est toi le bateau. Au nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur, je ne veux pas naufrager. Je ne veux pas cracher. Je ne veux pas noyer. Au bout de la nation, on va un pas. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force pour pouvoir en sortir. J'ai besoin de ta force pour pouvoir dominer. J'ai besoin de ta force pour conduire ma vie que l'autre le bateau et l'avion. J'ai besoin de transport pour atteindre le confort. J'ai besoin de la force. Pour t'arrêter sur le problème parce qu'on a mis face à mon foyer. J'ai besoin de ta force pour combattre le mauvais vent qui s'envoie dans ma famille. Donne-moi la force. Pour équilibrer ma vie. Donne-moi la force. Pour maintenir ma vie dans la fracture, dans l'œuvre que tu m'as demandé. Le Seigneur te remet. Amen.